Ce vendredi, à 11 heures, on a appris qu'un enseignant venait d'être égorgé dans un lycée d'Arras. On a appris également que 2 membres du personnel, un responsable de la sécurité, je crois, et un autre enseignant, avaient été grièvement blessés au point d'être transportés en urgence à l'hôpital pour subir des opérations. Le premier, le professeur, qui est mort, a reçu un coup de couteau à la carotide. Il a été égorgé, comme Samuel Paty. Les 2 autres ont reçu des coups de couteau à l'abdomen et au thorax. Le Hamas nous avait prévenu, ce serait le vendredi de la colère. Non seulement on pleure sur Israël, mais il faut maintenant pleurer aussi sur la France. Certains ne veulent pas encore faire le lien entre ce fameux vendredi de la colère qui a été lancé et la réalité du drame que nous vivons aujourd'hui dans une école de France. Pourtant, le lien, il existe. C'est le djihad, de nouveau. C'est le cri d'Allah Akbar qui a été prononcé au moment où les coups ont été portés. On est de nouveau dans ce qu'on a connu plusieurs fois à Paris, à Marseille, à Nice, dans une église à Saint-Étienne-de-Rouvray. Enfin, on ne va pas égrener le long chemin de croix de nos martyrs tués, assassinés, égorgés par l'islamisme radical. L'assassin, le tueur, le terroriste, appartient à une étrange famille qui, à elle seule, va poser tout le problème, non seulement du terrorisme, mais de notre comportement. Quand je dis notre, c'est plus particulièrement le comportement des mouvements d'extrême gauche et des associations au grand cœur qui laissent saigner le cœur des autres, qui va poser problème. La famille Mokouchkov, je ne sais pas si je prononce bien, est composée de 3 frères, entre autres. Mohamed, l'assassin, l'égorgeur, qui depuis le 2 octobre était fiché S, mais connu depuis, puisqu'il faisait l'objet d'une surveillance et d'un suivi attentif de la DGSI et qu'il avait déjà par le passé effrayé ses enseignants au point que l'un d'eux avait pu dire un jour, celui-là, il finira à BFM TV. Bon, c'est tout dire. Selon Julie Duhamel, la secrétaire départementale du Pas-de-Calais du syndicat enseignant interrogée sur France Info, il y avait un dossier monté par l'équipe enseignante par rapport à sa radicalisation il y a maintenant quelques années. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. L'aîné, Mosvar, 22 ans, a été lui interpellé le 23 juillet 2019 pour son projet d'implication d'un attentat contre l'Élysée. Il avait été présent lors de réunions conspiratives. Il était alors mineur. Il avait relayé des vidéos d'attaque. Il a été condamné à 5 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé le projet d'attentat. Souleymane, le plus jeune, 16 ans, 17 ans, interpellé aux abords d'un autre lycée d'Arras, aurait bénéficié d'une liberté conditionnelle après avoir écopé d'une peine de 18 mois pour avoir relayé sur Twitter des contenus violents émanant notamment de l'État islamique. En un mot, toute la famille a fait parler d'elle avant le drame du vendredi. Toute la famille a attiré l'attention des services. Mais ce qui est incroyable, ce qui est déroutant pour ne pas dire exaspérant, quand on voit à l'instant où je parle
le cadavre de cet enseignant recouvert d'une couverture encore sur le sol de la cour de ce lycée, c'est que cette famille aurait dû être expulsée il y a maintenant bien longtemps, en 2014. Oui, vous m'entendez, cette famille aurait dû être expulsée depuis 2014. Mais à Rennes, à l'époque, on peut lire « Polémique après la tentative d'expulsion d'une famille, la famille Mokouchkov ». Une nouvelle affaire Léonardin, va-t-on jusqu'à écrire. Et cette famille a eu le soutien du MRAP, de la CIMAD, de RESF 35 et d'autres collectifs qui ont fait, lit-on, pression sur les politiques, notamment les candidats aux municipales de Rennes. Finalement, lit-on, les autorités ont remis en liberté la famille Mokouchkov vers 20h. Et quand on continue, on apprend que le Parti communiste s'est félicité de la libération de cette famille et de son moyen de rester en France. Mais ce qu'il y a de plus scandaleux, c'est que le cabinet de Manuel Valls avait demandé la fin de la rétention de cette famille de terroristes, finalement. Selon les informations d'Europe 1, sur instruction du cabinet de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, la fin de la rétention de la famille Mokouchkov avait été décidée. Le Parti communiste, je vous le disais tout à l'heure, je le lis, s'est réjoui du fait que cette famille ne soit pas expulsée. Et on a également, en ce qui concerne les frères, des mouvements de satisfaction qu'on ait pu les garder sur le territoire national alors qu'ils auraient dû être expulsés. Le père a été expulsé pour radicalisation. Oui, pour radicalisation. Tous les renseignements recueillis qu'on peut retrouver dans la presse sur cette famille démontrent qu'elle était en lien direct avec tout le processus mortifère de radicalisation le plus extrême. Ils sont restés sur le territoire. Fichés S, surveillés, inquiétants, radicalisés, islamisés dans la folie criminelle. Ils sont restés sur le territoire. Voilà la faiblesse mortifère de notre pays. C'est que on cède toujours sous le poids des associations. On cède toujours au chantage médiatique que des associations mal renseignées, mal informées ou mal intentionnées, je n'en sais rien, on peut tout supposer, exercent sur l'ensemble des décideurs. Et le préfet a dû, bien évidemment, retirer sa décision et cette famille est restée sur le territoire. Si elle n'avait pas été là, je vous prie de m'excuser, même si on considère que ça va être du populisme, et je m'en fous, si cette famille n'était pas restée là, le professeur serait encore en vie, et les deux autres ne seraient pas en train de lutter contre la mort, voyez-vous. Alors il y a, bien évidemment, un lien direct entre l'assassinat de ce professeur et le tragique égorgement de Samuel Paty, un professeur de philosophie du collège d'Arras, a rencontré à un moment donné où sa vie a failli vaciller le terroriste armé de 2 couteaux, lequel lui a dit « Tu es prof d'histoire géo, toi ?» Le professeur de philosophie a compris à ce moment-là, il l'a dit, qu'il y avait un lien direct entre la présence de cet homme aux 2 poignards et l'assassinat de Samuel Paty. Et il a pu du reste alerter des lycéens pour qu'ils s'abritent. Il y a donc une continuité, un passage de couteaux terroristes entre les uns et les autres. Il y a une 5e colonne assassine, égorgeuse, qui est là maintenant sur le territoire et il ne faut pas avoir peur de le dire.
La cinquième colonne de l'islamisme radical est là. Combien de morts va-t-on devoir encore dénombrer, compter pour réagir sur le plan des lois, sur le plan des comportements aussi, pour qu'on n'ait plus à céder sous le feu des associations, sous le poids des financements aussi. Ce qui se passe en Israël, d'une façon différente, quantitativement, mais horrible qualitativement, se produit aussi en France. Et ce meurtre nous renvoie du côté d'Israël, où avant, d'autres meurtres avaient eu lieu. Dans cette tristesse, en espérant que ça ne sera pas pire la semaine prochaine quand on va se retrouver, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous aurons bien sûr à évoquer de nouveau Israël, parce qu'à mon avis, la riposte va venir. Et on aura bien évidemment à parler ensemble de tout cela. Israël pleure, la Terre Sainte a du chagrin, et nous aussi, nous avons beaucoup de chagrin ce soir. À bientôt, à la semaine prochaine.